Bonjour et bienvenue à la remise de prix de la deuxième édition du concours Une fois, une voix. Nous sommes Clémence et Marie, les organisatrices du concours. Comme vous le savez certainement déjà, Une fois une voix est un concours de podcast pour les adolescents francophones du monde entier. Et cette année, les participants étaient invités à enquêter autour du thème du genre, dans un lieu de leur choix. Avant de laisser la parole au jury et de vous révéler qui sont les 4 podcasts lauréats de cette édition, nous aimerions remercier les partenaires qui l'ont fait vivre à nos côtés. Merci d'abord au service culturel du Consulat général de France à Chicago qui a rendu le concours possible dès sa première édition. Merci également à Slate France ainsi qu'au magazine Le Pod qui accompagne le concours. Et merci enfin à ceux qui contribuent à le faire rayonner, en particulier l'Institut français, les audioblogs d'Arte Radio, Radio Campus France, la MLF. Un grand merci aussi bien sûr à notre parrain Yvan Jablonka et au jury qui a écouté avec attention tous vos podcasts, donc Samia Basile, Perrine Carvran et Thomas Guillaume-Bataille. Et un double merci à Samia qui a aussi animé un atelier à destination des participants du concours. Merci, enfin, à vous toutes et tous qui avez participé au concours et avez recueilli des histoires pour les partager avec nous. C'était un vrai plaisir de découvrir vos podcasts et nous avons souvent été impressionnés par leur qualité et leur maturité. Bravo à vous toutes et tous d'avoir su ouvrir grand vos yeux et vos oreilles. Le jury a choisi 4 podcasts parmi les dizaines de créations reçues et il est désormais temps de vous annoncer le nom des lauréats. Le prix du meilleur documentaire est décerné au podcast Le Salon d'Esthétique par Maëva. Maëva a 16 ans et habite à Fos. Pourquoi quand un homme entre dans un salon d'esthétique, regarde les produits, on lui demande toujours si c'est pour sa copine ou sa mère? Je me suis toujours demandé aussi, que se passe-t-il quand un homme épile une femme ou l'inverse? C'est le malaise? Alors, toute contente de mon sujet, j'ai décidé de mener ma petite enquête, mais dans quoi je me suis embarquée? Des informations sur internet? Très peu. Des clients ou des professionnels qui acceptent de me parler? Zéro. Pas le temps, débordé, le Covid, les vacances. Et puis finalement, la lumière au bout du tunnel est la rencontre de 5 femmes passionnantes, passionnées, courageuses, intelligentes et tolérantes. 3 générations de femmes qui prennent la parole sur la place des hommes en esthétique. Du centre de formation d'apprentis de Beaune à un centre parisien, des salons de la capitale à celui d'un village du Val d'Oise, de la salle de travaux pratiques à la cabine, d'une meilleure ouvrier de France à une meilleure apprentie de France. Bonjour Maëva, je suis Perrine Carvran du jury Une fois, une voix et je suis bien contente de t'annoncer que tu as eu le prix du meilleur podcast documentaire. Bravo pour l'originalité du sujet, pour ton humour, pour ta curiosité et pour ta capacité à faire découvrir un monde qu'on connaît mal et surtout tendre le micro à des personnes qu'on n'entend pas souvent. Continue à promener tes oreilles et encore bravo. Le prix de la meilleure narration est décerné au podcast Notre CDI, un espace de liberté, créé par Lou, Maëlle, Gaëlle, Maë, Lucille et Nadège du collège Saint-Joseph de Thônes qui ont entre 13 et 14 ans. Dans la cour, je vois des différences. Plus le niveau est bas, donc 6e, 5e, je vois plus de différences. Par contre, plus ça grandit, j'ai plus l'impression que les filles et les garçons sont à l'aise entre eux. Racontez-moi tout. Non. Et vous interviewerez plus. Hein. Vous êtes insupportable. Quand j'étais petite, à l'école élémentaire, j'avais plein de copains. On jouait indifféremment avec les filles et les garçons. On avait même inventé un jeu, le jeu du poteau, avec 4 poteaux et un abri, et des règles très très compliquées. Mes meilleurs amis s'appelaient Mathis, Margot, Léa, Emeline, Victoire et Jules, Eloane et Evan. C'était un groupe joyeux et très bruyant. On était tous mélangés, surtout dans le cours et dans le foyer où on aimait aller quand il faisait froid. On jouait aux jeux de société, au baby-foot. Il y avait aussi une petite bibliothèque, mais on n'y allait jamais, on préférait pouvoir crier dans tous les sens. Je croyais que ça allait toujours rester comme ça, et puis je suis rentrée au collège. Avec le jury du concours Une fois une voix, on a décidé de remettre le prix de la meilleure narration au podcast Notre CDI Espace de Liberté. Ce qu'on a adoré dans ce podcast, c'est bien sûr la structure, la narration, le fait qu'il y ait vraiment une histoire, qu'on ait envie de suivre du début jusqu'à la fin.
Il n'y a pas eu du tout de moment où on s'est ennuyé, c'était extrêmement réussi à ce niveau-là. Les sonores étaient aussi très intéressants, vos extraits d'interviews étaient très très bien choisis, les voix off étaient très bien écrites. On a aussi adoré la façon dont la musique a été intégrée au podcast, c'était vraiment fait de façon presque professionnelle. Donc on voulait vous féliciter et je vous félicite là en ce moment au nom de tout le jury pour ce podcast. On espère que vous allez continuer à créer de très très belles choses dans les années à venir et on espère qu'on pourra les écouter. Bravo à vous et à bientôt. Le prix de la meilleure enquête est décerné au podcast Les Bibliothèques par Clara de l'école franco-américaine de Chicago qui a 12 ans. Des bibliothèques, des lieux sûrs pour s'échapper de ce monde, des lieux de refuge, des lieux ouverts à tous, des lieux sécurisés. Voilà les phrases qui nous viennent en tête lorsque l'on pense à cet espace. Malheureusement, pour beaucoup de femmes et d'Afro-Américains, ce n'est pas le cas. Prenons l'exemple d'Ingrid Adams, bibliothécaire d'école primaire exerçant à New York, victime d'harcèlement sexuel de la part de l'un de ses supérieurs. L'histoire est banale, tant elle a été entendue. Face au comportement insistant, inapproprié de ce collègue, Ingrid est allée se plaindre auprès de cette direction, ne serait-ce que pour protéger ses consoeurs. Son patron n'en fera rien. Pire encore, il lui recommandera de crier si cela devait se répéter. Ce témoignage, comme tant d'autres, pose une question importante. Est-ce que la bibliothèque fait vraiment la bienvenue pour les minorités, en particulier les femmes et les Afro-Américains ? Bonjour Clara de Chicago, ici Thomas Guillaume-Bataille de Paris. Je suis l'un des membres du jury du concours Une fois une voix et je suis heureux de t'annoncer que nous t'avons décerné le prix de la meilleure enquête. Bravo pour ce travail sérieux, bien documenté, bonne qualité de son, on a apprécié tes qualités d'intervieweuse. Voilà, on t'encourage fortement à continuer le podcast. Bravo à toi. Et enfin, le prix du meilleur podcast d'entretien est décerné au podcast Sur scène par Ariane de l'école franco-américaine de Chicago qui a 12 ans. Les lumières brillent, le guitariste entre sur scène et commence à jouer son riff. La musique démarre. Le batteur débute sa partition, tape du pied, tranche l'air de ses cymbales. La foule, d'abord silencieuse, s'élance lorsque le chanteur entame son refrain. Vous l'aurez compris, nous parlerons aujourd'hui de la scène, des musiciens, des chanteurs et surtout des femmes. De Blondie à Janis Joplin en passant par Joan Jett, les femmes ont su marquer le monde du rock, un univers qui semble pourtant être très masculin à première vue. Alors, qu'est-ce qu'être une femme sur scène ? Comment se présenter et représenter les autres à la fois ? Aujourd'hui, on parle des artistes et de leur rôle dans cette gigantesque industrie. Le jury a particulièrement apprécié le témoignage du podcast et la réelle réflexion qui a été mise en avant autour de l'industrie de la musique et les recherches du podcast qui étaient particulièrement riches et approfondies. Bravo Ariane. Un très grand bravo à toutes les gagnantes. Nous allons vous contacter chacune dans les jours à venir et vos podcasts seront diffusés sur la plateforme de podcast Slate Audio et bien sûr sur le site d'Une fois une voix. Et puis vous recevrez chacune un cadeau pour vous récompenser. Tous les podcasts de cette édition seront à écouter sur notre site et notre audioblog. Merci encore à tous les participants, au jury et aux partenaires. Rendez-vous à l'automne pour la prochaine édition.